Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo à savoir. Donc là ce sera une vidéo sur l'image de soi en fait. Je sais que je pars un petit peu dans tous les sens dans mes vidéos à savoir, mais c'est parce que les idées me viennent comme ça en fait au fur et à mesure. Et dans la semaine j'ai eu un petit conflit avec quelqu'un de très proche pour moi. Par rapport à ça, par rapport au poids, si on se maquille trop, si on se trouve belle, si on se trouve moche, la taille, ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas, être soi-même, ne pas être soi-même, enfin bon, toutes ces petites choses-là qui font partie de l'image de soi finalement et qui m'ont été reprochées, on va dire ça comme ça, par une personne, voilà, c'est importante pour moi et j'avais besoin de faire cette vidéo là pour moi et pour vous également parce que si ça m'arrive à moi, ça doit vous arriver à vous aussi. Rien qu'au niveau de la confiance en soi, je pense que tout le monde n'a pas une extrême confiance en soi. Je fais partie des gens qui n'ont pas extrêmement confiance en... Voilà, j'ai pas confiance en moi, hein, faut dire ce qui est. Et c'est vrai qu'un petit rien, ça peut me bousiller complètement le moral. Donc tout d'abord, je vais vous parler de mon expérience à moi. Donc je vais vous laisser, comme d'habitude, par ici, je pense, un petit indicateur de temps si vous voulez aller directement à mes 5 conseils, comme j'ai fait dans ma dernière vidéo, en fait, tout simplement. Si mon expérience ne vous intéresse pas ou que vous n'avez pas trop le temps de regarder cette vidéo. Et voilà, on va commencer tout de suite. Pour ce qui est de mon expérience, tout d'abord vous avez dû remarquer, je pense, que je ne suis pas du tout maquillée. En fait je suis complètement naturelle là tout de suite. J'ai joué un peu sur la luminosité forcément pour la qualité de la vidéo et parce que forcément vous voyez moins les... Really nigga? Pour la qualité de la vidéo et forcément parce que vous voyez moins aussi un petit peu les défauts que je peux avoir. Donc je suis quasiment mise à nu dans cette vidéo, ça me semblait assez important et dans le thème aussi. Et pour moi, je fais ça pour moi et pour vous. Voilà. Donc on y va. Je suis une jeune fille de 21 ans qui n'a jamais trop aimé le sport et qui fait un petit peu yo-yo avec son poids, on va dire. Et l'année dernière j'étais vraiment très fine. Je faisais... Enfin très fine. Je suis passée d'un 38 à un 36, mais je veux dire j'avais le ventre plat, j'avais pas de hanches. Je me trouvais presque un peu trop maigre pour moi parce que je fais 1m60 donc je ne suis pas très grande. Mais 36, je commençais à avoir les jambes un petit peu trop fines. Enfin, j'aimais bien, mais voilà. J'ai quasiment toujours fait un 38. Enfin, je veux dire, depuis mes 16 ans, à peu près, je fais un 38. Donc du coup, passer à un 36 comme ça fait du bien au début, on se dit ouais c'est cool. Et en fait, quand tu arrives à un 36, tu te dis oh mince, je vais peut-être reprendre du poids et ça commence à te stresser. Donc il y a un an, je faisais donc un 36. Je faisais un 36 non pas parce que je mangeais bien ou parce que je faisais du sport, mais parce que j'avais pas une thune et que je bouffais des pâtes tous les jours. Voilà, clairement, on va pas passer par 4 chemins. Donc j'ai maigri. Et je crois que je suis arrivée à 52 kilos, je crois, par là. C'est vraiment, là ça paraît presque normal, mais pour moi faire 52 kilos c'est vraiment pas beaucoup parce que là, bon ça fait un moment que je me suis pas pesée, mais je pense que je dois être à 58, 57, 58 et 52 kilos ça fait vraiment peu, enfin pour moi ça fait vraiment peu. Donc du coup, je me suis mis en couple après ça. Et j'ai commencé à prendre du poids progressivement, puisque quand on se met en couple, en général, on grossit. Ça c'est un phénomène général, hein, je pense que ça arrive pour 80% de la population en couple, on grossit. Et donc du coup, je suis repassée à mon 38, que j'aime bien personnellement. Quand je me regarde dans la glace, je ne me dégoûte pas. J'ai repris du ventre, j'ai repris des fesses, j'ai repris des cuisses, j'ai repris des seins aussi. Je ne le vis pas extrêmement mal. Enfin, je ne le vivais pas extrêmement mal plutôt.
Pour ce qui est de mon maquillage, on m'a dit que je me maquillais un petit peu trop. Donc c'est vrai que depuis que je fais des vidéos et même un petit peu avant ça, en fait quand j'ai commencé à prendre du poids tout simplement, j'ai commencé à me corriger un petit peu mon visage un peu plus progressivement pour en venir à ce que je suis maintenant en faisant des vidéos. Donc je ne trouve pas que ça soit... Je trouve pas que ça soit énorme non plus, hein. Je ne tartine pas, je me cache pas derrière du maquillage non plus. Mais c'est vrai qu'avant je mettais peut-être un petit peu moins de maquillage. Et en fait en prenant du poids, ça m'a tellement stressée, ça m'a tellement, je sais pas, je me suis dit qu'il fallait que je continue à rester belle, ce qui est complètement débile d'ailleurs parce que j'étais pas moche pour autant. Mais bon voilà, je suis une fille, hein, je pense que vous me comprendrez. En fait ouais, je me suis un petit peu, au lieu de me réfugier dans le maquillage, en fait, enfin dans la nourriture plutôt, pardon, je me suis plutôt réfugiée un petit peu dans le maquillage et j'ai commencé à regarder vraiment très attentivement les vidéos sur YouTube et à faire comme les grandes youtubeuses disaient, à me maquiller, à apprendre vraiment bien à me maquiller et c'en est devenu, je vais pas dire que ça en est devenu une passion non plus, mais ça en est devenu un plaisir. Sincèrement j'aime me maquiller le matin, j'aime prendre du temps pour me faire jolie, voilà, pour me faire une belle coiffure, pour bien me maquiller, pour bien m'habiller. C'est vraiment un plaisir pour moi. Donc voilà, je me suis mise à un peu plus me maquiller, j'ai grossi et je fais très peu de sport, voire même pas du tout. En fait j'aime beaucoup la danse, les petits sports un petit peu collectifs, mais aller marcher pendant des heures, je suis pas sûre que j'aimerais sincèrement ça. Peut-être une ou deux fois de temps en temps, mais voilà, aller courir, c'est pas trop mon kiff non plus. Le sport, ça m'a jamais réellement attirée. Et pour moi, c'est pas parce que quelqu'un va faire du sport qu'il va être pour autant plus sain. Je m'explique. Je pense que cette vidéo va être tellement longue. Il y a des personnes qui font énormément de sport et qui pour autant ne mangent rien, ne mangent pas sainement, genre les régimes hyperprotéinés où ils mangent que des œufs, que de la viande et ils font énormément de sport à côté. Oui, la personne va être très bien foutue, mais alors à côté de ça, je veux dire, elle va être bien à l'extérieur, mais pas forcément à l'intérieur. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Enfin, je veux dire, je mange pas mal de légumes, je mange pas mal de fruits. Bon, je me prive pas sur le grignotage, hein, je l'avoue, je mange des pizzas, je mange des pâtes, voilà. Mais moi, je me sens bien dans mon corps, je me sens bien dans ma tête, et même si je suis pas un top modèle, je me sens bien comme ça en fait, quand je me regarde dans la classe. En fait j'ai pris une petite conscience sur moi-même depuis qu'on m'a fait ces réflexions là. Je me suis mis tout simplement devant la glace et je me suis regardée. Et en fait je me suis dit mais t'es très bien comme ça, pourquoi vouloir maigrir à tout prix, pourquoi vouloir perdre du poids Enfin, je sais que je plais encore, je sais que moi je me trouve belle et c'est le plus important, que je me trouve belle moi-même je pense. Plutôt que de vouloir absolument plaire aux autres, même si c'est des personnes à qui on tient énormément. Enfin je veux dire, je suis moi et moi je me plais comme ça, et si je me plaisais avec 10 kilos de plus, et ben c'est le plus important que je me plaise à moi finalement. Et je pense avoir un corps sain, je pense, voilà, je suis pas mal dans ma peau. Dans toute mon enfance on va dire, j'ai toujours eu, que ce soit dans ma famille ou les amis ou quoi, on m'a toujours fait des petits pics sur mon poids. Ouais, pas mal sur mon poids parce que je sais qu'en 3e et en 4e, enfin 4e, 3e par là, j'ai pris pas mal de poids d'un coup. J'avais vraiment de bonnes fesses. J'étais pas grosse mais j'étais pas maigre non plus, j'étais bien pire que ce que je suis là. C'est vrai que j'ai pris beaucoup de poids d'un coup et je me suis pris des réflexions dans la tête d'un coup. Et je pense que c'est pas la meilleure chose à faire, de faire des réflexions à quelqu'un pour qu'il perde du poids ou de forcer quelqu'un à faire du sport pour qu'il perde du poids, pas du tout. Enfin, moi je veux dire, si on m'avait dit les choses autrement, peut-être que ça se serait mieux passé aussi. Et du coup, c'est ce qui a fait que j'ai perdu pas mal de confiance en moi. Les copains que j'ai eu aussi, je sais que j'ai eu 2 ou 3 copains qui m'ont dit à chaque fois que je prenais un petit peu de poids, quand je mangeais une pizza ou quoi, oh n'en mange pas trop, tu vas grossir,
ou voilà, qui te regardent de haut en bas, qui disent oh t'as pris du poids, enfin plein de petites choses comme ça qui sont vraiment pas cool à vivre, surtout quand c'est son copain, c'est vraiment pas chouette. Et du coup ça fait que j'ai perdu pas mal de confiance en moi et que je sais pas trop quoi faire avec mon corps tout simplement. En fait je sais pas trop comment gérer le truc, voilà, je suis un petit peu perdue en moi-même. C'est pour ça aussi que je fais cette vidéo. Parce que pour moi en fait, je le fais pour vous bien évidemment parce que je pense que ça peut aider pas mal de personnes, mais je le fais aussi pour moi parce que quand moi je vais regarder cette vidéo là, les conseils que je vais vous donner après, les 5 conseils que je vais vous donner, et ben va falloir que je me les applique à moi-même et ça va être dur parce que à dire comme ça c'est facile, mais c'est plus difficile à appliquer, je le sais très bien. Donc je pense que je vais passer sur les 5 conseils, je pense que j'en ai assez dit. Si vous avez des questions autres, je vous laisserai me les poser en commentaire tout simplement. Et voilà, je vais passer aux 5 conseils maintenant. Donc premier conseil que j'aurais à vous donner, c'est avant de plaire aux autres, c'est de se plaire à soi-même. C'est exactement ce qu'il faut que je mette en place. C'est que si des gens, votre famille, vos amis, votre mec ou votre copine d'ailleurs vous dit oh mets-toi au sport, t'as trop de poids, gna gna gna, oh t'as un peu trop de ventre, t'as un peu trop de poignée d'amour, et ben vous, regardez-vous dans une glace, vous essayez de faire abstraction de tout ça. C'est dur hein, moi-même j'ai eu beaucoup de mal à le faire, mais vous vous mettez devant votre glace, habillé, nu, comme vous voulez, c'est votre choix, et vous vous regardez et vous vous demandez si vous vous trouvez belle, si vous vous plaisez comme ça, si votre manière de manger vous plaît, si votre corps vous plaît, si votre façon de penser vous plaît, si votre manière de vous maquiller vous plaît, même si, en fait, même si vous mettez 3 tonnes de maquillage sur vous, que vous habillez très court, si ça vous plaît, enfin, si ça vous plaît de bouffer que des pizzas, bah bouffez que des pizzas. Voilà, c'est vraiment un truc que moi il faut que j'applique et que tout le monde devrait appliquer. Plaisez-vous à vous-même, ça vous rendra encore plus belle sincèrement. En étant vous-même, les personnes qui vous aiment comme vous êtes sont les personnes que vous devez garder autour de vous. Au niveau de mon deuxième conseil, donc ça va être rattaché un peu au premier, ça serait de ne laisser jamais personne vous juger pour ce que vous êtes ou pour ce que vous faites. Je m'explique, bien sûr dans la rue s'il y en a qui vous traitent de grosse ou quoi, ou de... Je déteste ce mot, mais voilà, ça arrive. Bien sûr les gens qui sont dans la rue, bah, vous pouvez pas faire grand chose hein, à part aller les fracasser, je ne pouvez pas faire grand chose, mais je veux dire quand c'est votre famille, vos amis, etc., des gens assez proches de vous qui sont en contact ou même des connaissances, si quelqu'un vient vous dire ce que tu fais c'est pas bien, fais pas ça, mais enfin je veux dire ça en revient à ce que je disais avant, mais c'est important de ne pas se laisser juger. Vous êtes comme vous êtes, les gens doivent vous accepter comme vous êtes, et s'ils ne vous acceptent pas comme ça, ils n'ont rien à faire dans votre vie. C'est un peu radical, mais c'est la vérité. Moi, je veux plus de personnes qui me jugent pour ce que je fais. La plupart des gens aiment juger, c'est presque humain en fait maintenant de venir juger les autres par rapport à son poids, etc. Mais je veux dire, si les gens ont envie de se faire refaire les seins et que ça leur fait du bien, pourquoi est-ce qu'ils n'auraient pas le droit de le faire? Pourquoi est-ce que tout le monde serait contre eux? Enfin, je veux dire, ceux qui fument, enfin, on les regarde pas dans la rue bizarrement parce qu'ils fument. Ceux qui sont, c'est comme les homosexuels quoi, quand il y en a qui sont encore homophobes et qui regardent les homosexuels de haut en bas comme si c'était des gens différents de nous, mais non, enfin c'est pareil, ils vivent avec leurs propres choix, avec leurs envies à eux. Moi c'est comme ça que j'ai envie de vivre, avec mes choix, avec mes envies. J'ai pas envie de me priver pour qui que ce soit et j'ai pas envie de changer pour qui que ce soit, et tout le monde devrait penser comme ça. Pour mon quatrième conseil, ça serait de ne pas s'entourer des mauvaises personnes. Enfin,
Voilà, entourez-vous des bonnes personnes, des personnes qui vous comprennent, qui vous aident et qui vous soutiennent dans les moments difficiles comme dans les bons moments. C'est ce genre de personnes-là qui vont vous aider toute votre vie et qui doivent être auprès de vous parce que les autres, ce ne sont pas de vrais amis et ils n'ont même pas à... Oh, ce sont des gens qui me dégoûtent. Que ce soit mes amis, que ce soit mon copain, etc. Jamais je vais aller leur dire ce que tu fais c'est nul, fais pas ça, tu penses mal, tu manges mal. Enfin non, c'est pas des choses qui se disent et puis s'ils ont envie de le faire, ils le font. J'ai pas à interdire à qui que ce soit de faire quoi que ce soit. On n'interdit pas aux gens de faire des choses tant que ça ne fait pas de mal à autrui, que ça ne pose de problème à personne. On n'a pas à interdire à quelqu'un ou de demander à quelqu'un de changer ou de faire des choses qu'il n'a pas envie de faire puisque ça ne fait pas partie de ses principes tout simplement. Moi voilà, je ne suis pas très friande de sport, je n'aime pas trop ça. Et ben voilà, je le vis très bien, c'est comme ça, je peux pas faire autrement, je peux pas d'un coup aimer le sport. On peut me faire aimer le sport, je pense qu'on pourrait me faire aimer le sport si c'était d'une autre manière qu'en me disant fais du sport, t'es grosse. Quatrième conseil, ça serait de faire ses propres choix. Donc tous mes conseils, comme vous pouvez le voir ou que vous ne l'avez peut-être pas encore vu, sont liés puisque tout simplement, hein, c'est normal, ça parle du même sujet, donc ils sont vraiment bien liés. Et si ils arrivaient à se matcher ensemble, ça serait encore mieux. Faites vos propres choix. Si vous avez envie de vous mettre 3 tonnes de maquillage, mettez-vous 3 tonnes de maquillage. Si vous avez envie de manger comme une grosse, mangez comme une grosse. Enfin, je veux dire, si vous n'aimez pas le sport, n'en faites pas. Chacun ses convictions, chacun ses envies, chacun ses besoins. On pense tous différemment. C'est comme ça qu'on trouve des personnes pour vivre ensemble. C'est comme ça que se font les couples aussi. Si on était tous pareils, on s'ennuierait à mourir je pense et on n'aurait pas d'intérêt à rester avec une personne ou une autre. Finalement c'est bien de ne pas penser tous pareil, de penser différemment, c'est ce qui fait la diversité. Il faut tout pour faire un monde comme on dit et c'est pour ça que enfin la vie est... Je trouve que la vie est trop belle pour se prendre la tête. Enfin, moi j'ai envie de voir le positif dans chacune des personnes que je connais au niveau proche. Je fais abstraction des défauts qu'ils peuvent avoir parce que ça sert à rien de voir leurs défauts, de voir que leurs choix ne correspondent pas aux vôtres. Ce n'est pas parce que les choix des autres ne vous correspondent pas que vous devez forcément les critiquer et faites vos propres choix, sincèrement faites vos propres choix. Et le dernier conseil que j'ai à vous donner, et le plus important certainement, c'est de vous aimer. Aimez-vous comme vous êtes. Si les autres ne vous aiment pas comme ça, c'est qu'ils ne méritent pas d'être autour de vous. Aimez-vous, aimez votre physique, aimez votre corps. Ça passe par là. Pour être bien dans sa tête, il faut être bien dans son corps, comme on dit. Si vous vous aimez, tout ira tellement mieux. Enfin, moi, depuis cette semaine-là, j'ai commencé à voir les choses différemment. Quand j'ai commencé à me regarder dans la glace, à regarder le maquillage que j'avais, ce que je me mettais sur le visage, etc. Ma façon de prendre soin de moi, ce que je mangeais aussi. Je considère pas que je mange très bien, mais je considère pas que je mange très mal non plus. Je ne considère pas me maquiller, pas beaucoup, mais je ne considère pas me maquiller trop non plus. Et je ne considère pas être maigre, mais je ne considère pas être grosse. Je me sens bien comme je suis, pour moi je suis très bien comme je suis et le reste je m'en fiche. Ce que les gens peuvent dire je m'en fiche en fait, voilà. Même si je prends encore 3 ou 4 kilos, si je me sens bien avec 3 ou 4 kilos de plus, ben, c'est le plus important finalement. J'en ai terminé pour mon expérience, pour mes conseils et pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère aussi que j'ai un petit peu souri parce que je me rends pas bien compte là tout de suite. J'ai pas trop de retour caméra et j'ai l'impression que j'ai été très monotone. Je m'en excuse mais
en fait j'avais tellement besoin de faire cette vidéo que je me sens pas très bien là tout de suite à l'intérieur de moi-même. J'avais besoin de la faire assez rapidement et du coup je suis un peu en condition pour la faire, et ma condition c'est de ne pas... Enfin, c'est être comme ça. C'est pas quelque chose de très chouette de ne pas être... à l'image des autres et de se prendre des réflexions dans la figure, surtout quand on est une fille. On est bien plus susceptible sur ce genre de sujet, sur ce qui est le poids, l'apparence et ce qu'on mange. Ce sont 3 sujets qui sont assez tabous entre nous, hein, faut le dire, bien plus que pour les hommes. Donc ça atteint plus forcément. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, que je ne vous ai pas trop ennuyé. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Vous pouvez également aller voir ma dernière vidéo qui était un look rock pour l'été et un petit peu de soirée. Je vous mettrai le lien en barre d'infos bien entendu. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne en cliquant sur ma tête. Moi je vous fais de gros bisous, moi je vous aime et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.